Amis Facebook, bonsoir. Aujourd'hui, c'est mercredi 18 décembre 2019. Donc, pratiquement, tant qu'on dit hier, année a vraiment apcouru à tout bowling pour l'aller et pour nous rentrer dans l'année 2020. Aujourd'hui, en actualité, ça nous parle après-midi à 4 tapants dans le programme radio sur télévision. Nous parlons couvrir un événement historique ici aux États-Unis, dans la politique américaine. Eh bien, côté pour un vote historique qui pourra le faire. Vote historique parce que aujourd'hui, il est capable, la Chambre députés est capable lui-même de voter pour accuser officiellement le président Donald Trump. Et il y a 2 chefs d'accusation contre le président. C'est abus de pouvoir avec entrave ou obstruction à travail congrès. Faut dire que le président Donald Trump, si vote l'a passé, il a tourné 3e président qui trouvait dans une situation comme ça. Et pour l'histoire, c'était Andrew Johnson en 1968 et Bill Clinton en 1998. Et tous les deux, et le président Sayo, il a été acquitté, il a été arrivé dans le Sénat. Et puis, il a toujours, depuis, il a parlé de impeachment, il a toujours parlé de Richard Nixon, lui-même qui n'a pas impeach. Ça, c'était en 1974. Il n'a pas impeach, mais lui-même, il a été choisi, démissionné avant l'heure parce que enquête qui était allée dans une seule direction. Nous connaissons la fameuse histoire Watergate là. Eh bien, toute enquête là était après aller dans une seule direction, côté que il a mettre le président Nixon à terre. Et finalement, le président Nixon était choisi, lui-même en 1974, démissionné comme président des États-Unis. Et nous connaissons le président Ford qui était pris place. Donc, aujourd'hui, c'est un vote historique qui pourra le faire. Et vote historique, ça, il a le fait dans la Chambre des représentants, c'est mise en accusation, ça veut dire impeachment en anglais, mise en accusation avec possibilité pour le président perdu pouvoir pour tomber. Et il y a un comité qui l'a pour gérer question règlement hier dans la Chambre des députés qui a même décidé que aujourd'hui a gagné un débat qui a duré environ 6 heures de temps. C'est ça nous qu'on fait ici, que nous connaissons les démocraties en action. C'est une facette très importante dans la démocratie américaine. C'est un gros privilège, gros provision que la Constitution américaine by Chambre députés pour lui-même pour le capable de mettre en accusation ou bien président ou bien n'importe gros officiel dans l'administration public là. Et depuis quelques mois déjà, eh bien, nous avons un processus, environ 3 mois, un processus qui relaie une enquête que il a fait sur le président Chambre députés qui gagne Chambre députés qui gagne en majorité Chambre qui gagne en majorité démocrate, il a même cap mené débat. Faut dire que il y a 2 chefs d'accusation qui sont retenus contre le président Donald Trump. Nous sommes dit déjà, c'est abus de pouvoir, mais abus de pouvoir lié avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour ta fait ingérence dans l'élection qui vient là, l'élection 2020. Qui ça veut dire? Ça veut dire que le président a gagné un appel, une conversation téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, côté que l'État fait un quiproquo, ça veut dire yo gratter dans le pays nous dit gratter d'eau ma gratter d'eau. Ça veut dire que pour monsieur ta ouvert une enquête sous petite ancien vice-président Joe Biden et Joe Biden qui capable éventuellement si n'a regardé sondage qu'on y a qui capable adversaire président Donald Trump dans la prochaine élection qu'il a pour novembre 2020. D'après sondage, nous connaissons que Joe Biden toujours devant avec Elizabeth Warren qui sortit de Massachusetts. Donc, ça président Donald Trump fait, et c'est ça qu'il reproché, c'est ça il est abus de pouvoir, l'utiliser pouvoir pour convaincre le président ukrainien pour ouvrir une enquête sur petite
Joe Biden et comme ça la balle on cob, la balle la portée en assistance balle. Ça y aurait abus de pouvoir. Deuxième chef d'accusation, c'est entrave à la bonne marche du Congrès, entrave dans le travail que le Congrès a mené. Normalement, dans le cadre d'enquête que le président, a mené sous président, Chambre des députés a mené sous président, il y a besoin que des membres d'administration, des membres de la Maison Blanche, employés Maison Blanche, ou bien dans l'autre institution, ou bien dans la même administration avant, qui étaient pour faire des positions devant le Congrès pour être capable de faire lumière sur la question. Et le président Donald Trump, non seulement empêcher de faire des positions, mais tout, il y a des documents que vous avez besoin, le président Donald Trump empêcher que vous joignent documents ça. Et vous considérez ça, c'est une entrave à ce travail Congrès a fait. Et dans le dernier moment là, dans le moment où on a parlé là, nous sommes capables de voir c'est débat qu'a fait avant que vous preniez votre année. Nous que faut dire que le débat a commencé depuis vers 9h comme ça, le Washington, le Port-au-Prince. Et c'est 6 heures de temps que la prend. Il est capable un peu plus tôt. Mais si nous contrôlons les pause qu'elle prend, et donc capable c'est juste vers à souhait que votre la capable peut-être un petit peu beaucoup plus tôt. Donc ça veut dire à ce niveau, nous-mêmes nous suivons pour vous et dans le journal 4 heures, pas oublier que ça n'a fait là son aperçu de essentiel journal 4 heures. Et journal 4 heures, son focus l'a fait sur et votre historique, c'est quoi le fait là. Et puis, il y a un dernier point dans l'actualité concernant votre historique, ça c'est que le président Donald Trump, lui voyait une lettre, son lettre tête chargée que le voyait by Nancy Pelosi. Nancy Pelosi, c'est le Speaker of the House, lui-même c'est président Chambre députés et qui fait office de président Assemblée nationale. Donc, président, les deux chambres réunis, c'est lui qui président. Lui voyons lettre by Nancy Pelosi qui c'est un démocrate. Il y a un bagage qui est plus grave que le dit Nancy Pelosi. Il dit que son guerre ouverte que les démocrates ont fait contre la démocratie américaine et principalement lui-même, et il dit l'histoire a jugé Madame Pelosi sévèrement. Et président Donald Trump lui-même tout, matin encore, il déclarait que lui-même est innocent dans sa cap dit là, dans l'impeachment ça, lui-même il pas gagné pour le il pas fait rien qui mal. Il continue lui-même à dire que il est innocent et ça monsieur démocrate a fait, monsieur dame démocrate a fait la question impeachment c'est un bagaille et il dit que c'est parce que yo pas voulu admettre que il était battu dans l'élection 2016 là. Monsieur en 2016, il était battu Hillary Clinton dans l'élection. Il dit démocrate pas jamais digérer défaite ça et c'est ça que vous besoin faire là pour laver défaite ça que vous te prend. Et il dit que lui-même l'a essayé pour voir que événement ça, épreuve ça, impeachment ça pour le capable de tourner une victoire politique pour lui dans l'élection qui pral gain et fait là. Il dit pour lui c'est un coup d'état illégal et partisan question impeachment là. Ça veut dire que un pile monde qui a analysé que il a analysé question ça, il déjà connaît que avec démocrates qui en majorité dans la Chambre des députés, il n'est pas difficile pour voter en faveur et impeachment là mise en accusation. Cependant, la situation est plus difficile dans le Sénat, parce que dans le Sénat, c'est 2 tiers de besoin pour vote là passer. Et monsieur des républicains, ils sont très solidaires derrière le président et ils dit rapidement que sans problème, ils vont acquitter le président dans la Chambre ou bien dans le Sénat. Mais tout, c'est un mauvais max ou 2 monde sur don président. Le que ou gagne un impeachment qui marque sous dos. Ça veut dire même j'ai le nom Andrew Johnson, même j'ai le nom Bill Clinton, qu'on y a après le nom Donald Trump comme président que yo impeach, que yo mettez en accusation, même si tu as un acquittement qui fait dans chambre
dans le Sénat. On peut vite dire, chambre Sénat me dit, chambre député ou bien Sénat. Donc, dans le moment où on a parlé là, gagné débat qu'a fait dans la chambre des représentants, dans la chambre député, sous 2 articles impeachment contre le président Donald Trump. Que ces républicains, ils ont même fait valoir mauvais côté impeachment là, et ils ont l'autre côté tout, il y a des démocrates eux même parlé. Faut dire que hier soir, tu as gagné en pile manifestation en faveur impeachment là qui fait. C'est pour montrer que question impeachment là, d'après mon cap analysé et même d'après le président Donald Trump tout, c'est un exercice qui divise la société américaine. Et même au niveau sondage, il y a plus que 40% qui montre que 40% moun aux États-Unis qui t'a remis que le président il impeach lui, ça veut dire il fait un vote favorable par rapport à mise en accusation jodia et que là dans le Sénat yo fait le perdre du pouvoir. Donc il y a 40% américains qui plus que 40% américains qui d'accord à cause de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre parti qui pas d'accord, société américaine divisée sous question ça. Et le président Donald Trump lui-même dit l'autre bagaille que le fait aujourd'hui, c'est que lui-même dans le moment que il a pas le faire vote là, lui-même il tout programmé un meeting de masse. Il va le rencontrer avec base avec peuple dans Battle Creek dans Michigan. Il y a un côté qui est très important dans l'élection 2020. Et c'est là tout que lui-même l'a bien pour prendre la parole. Nous comprenons tout que son stratégie de communication politique, son façon pour le président Donald Trump occuper toujours les médias. Parce que les médias jouent un rôle extraordinaire ici aux États-Unis. Et dans tout le pays d'ailleurs. En Haïti, tout les médias jouent un rôle. Nous avons peut-être à toute proportion bien gardée. Et en Haïti, tout les médias jouent un rôle. Et lui-même, il pas voulu quitter toute actualité focus seulement sur impeachment là parce que il déjà prévoit que impeachment là pas en faveur. Donc lui-même il tout profiter à le rencontrer avec Basdi dans Michigan et côté il est capable lui-même faire entendre l'autre son de cloche. Yon l'autre voix parce que voix cap dans chambre député pas en faveur lui. Donc lui-même l'a joué et le jeu de la situation. Donc, je dis, on pourrait que il y a plusieurs gens qui prennent la parole, notamment Speaker of the House là, mais il y a plusieurs débats qui ont fait, un pile débat qui ont fait avant que vraiment il y ait passé au vote. Donc, c'est pratiquement genre situation présentée jeudi dans la chambre députée, situation très très compliquée. On pourrait que jeudi que focus nous c'est sur Congrès la pied, ça relève de Capitol Hill. Plus précisément dans la Chambre des représentants, qui c'est Chambre députés. Nous comptons pour tout le monde qui est branché actuellement là, sur page Facebook, qui a parlé, et qui a opinion tout, qui a félicité, nous dit merci pour ça. Mais il ne faut pas oublier tout, avant nous retourner pour nous faire un résumé sur ce qui a passé dans le Capitole là, dans le moment où on a parlé là. D'ailleurs, nous avons un envoyé spécial dans le Capitole là, qui s'appelle Lionel Desmarques en direct dans le Capitole là. Et puis, dans le pays d'Haïti, tout, nous connaissons que, il y a pile de tractations qui a fait, et gagné, par exemple, une rencontre qui a fait sur impunité, une activité qui a fait sur impunité. Il y a une troisième voie, lui-même, tout, qui a fait avec Dr. Reginald Boulos, qui a fait une activité. Tout. Donc, nous avons un petit bail quand même sous Haïti et nous connaissons que, dans le pays de la France, toujours une grève, protestation pour réforme que le président Emmanuel Macron voulait faire dans la question et programme pension. Mais pas bon ici, pendant qu'on a parlé là, Arthur Jean-Pierre, pendant qu'on a parlé là, débat très chauffé dans la chambre des représentants. Chaque monde a venu à bailler point de vue. Et pour dire tout gros médias, yo en direct là, y a suivre événement parce que son événement extraordinaire. Nous te disons que dans le commencement
petit Facebook en direct, ça, Facebook Live, ça, nous dit que débat a duré 6 heures de temps. 6 heures de temps, on commence depuis vers 9 heures, et nous connaissons qu'il y a une petite pause pour reprendre, et donc ça permet que eh bien, vote là capable arriver jusque vers l'après-midi. Et tant que nous te dit nous, c'est un jeu médiatique qu'a fait. Pendant que on faire vote là, le président Donald Trump lui-même, ça le fait là, pour faire meeting, pour un meeting de masse dans Battle Creek, dans Michigan, en façon lui-même pour le capable et râler attention. Et puis pour l'histoire, dans la histoire, ça fait 3e président qui a une situation comme ça. Premier, c'est Andrew Johnson en 1968 et puis Bill Clinton en 1998. Et dans tous les deux cas, ça, les arrivé dans la chambre, les arrivé dans le Sénat, eh bien, ils ont toujours acquitté. Et puis, ils n'ont pas qu'à parler de impeachment, bien qu'ils n'ont pas impeachment. Ils ont parlé de républicain Richard Nixon en 1974, qui lui-même qui lié avec le fameux scandale Watergate, lui-même qui pas même temps que yo impeach lui, parce que il était déjà ouais enquête que Congrès a mené était déjà dans direction pour mettre la terre au lieu que lui fait face à des situations, lui-même il était bail démission. Et puis c'est président Ford qui te prend et place. Pour l'histoire encore, pourquoi jamais gagné un président des États-Unis que yo destitué. Yo pourquoi jamais fait ça? Ça pourquoi jamais fait ça. Bien que gain provision pour ça, et c'est dans cadre provision ça qui fait que Abgen Jodia et vote historique ça, parce que selon et constitution américaine, chambre député a gagné droit ça, il y a privilège ça, il y a provision légale pour faire une mise en accusation contre n'importe gros officiel dans l'État, y compris président, parce que pour eux, président pas plus haut que la loi. Et là, au fin de fait, il a porté le Sénat, et Sénat, avec la présence de président Cour suprême, eh bien, lui-même, il a pas le faire, et débat pour connaître est-ce qu'il n'a pas quitté le président, ou bien il a pour conduire. Et président Donald Trump dit, épreuve ça pour lui, a tourné, un succès politique pour lui, parce que ça a pris l'aider dans l'élection. Donc, élection 2020, novembre 2020, c'est sûr que question ça va venir sous tapia, c'est sûr que question ça va dans la campagne, mais il ne faut pas oublier tout. En parlant de Joe Biden, qui lui-même, non mi-temps bagala, bien que il t'a demandé pour Joe Biden, t'as vu lui-même témoigner dans le Sénat, lui-même, ben ça crivé c'est que il lié à bagala parce que président Néab dit et chef d'accusation, premier chef d'accusation qui sera abus de pouvoir, c'est parce que président Donald Trump lui-même t'a fait pression sur Volodymyr Zelensky, président ukrainien, pour mener une enquête sous petit président, ancien vice-président Joe Biden, une façon pour être capable de déranger l'élection 2020. Donc, voilà en gros ça nous parlons après-midi dans le programme radio sous télévision. Nous vous disons merci pour attention. Merci pour fidélité. Eh bien, nous avons fait route là ensemble depuis Washington. Moi, c'est Jacques Lebelizia qui a passé rendez-vous avec nous après-midi à 4 heures. T'as pas oublié, non? Si nous sommes capables de programmer et téléphone, programmer réveil nous, depuis 4 heures pour sonner. D'ailleurs, depuis le 4 heures, tout, on va pas la voix de l'Amérique live, ou bien sûr, en français, en direct. Et donc, nous avons cassé rendez-vous, nous avons plus tard. Merci, Kembela Palagé. Merci pour tout le monde qui était avec nous jusqu'à présent.